Malgré la blessure de Kawhi Leonard, malgré le départ de Paul George, l'équipe des Clippers l'année dernière a été quand même une des meilleures équipes en NBA. Derrière une des meilleures défenses de la ligue, troisième meilleur defensive rating, ils ont réussi à être performants, affichant le cinquième meilleur net rating de la ligue et poussant Denver dans un Game 7 qu'ils finiront par perdre. Mais alors, comment déjà cette équipe a réussi à se renforcer cet été? Comment ont-ils un petit peu visé quelque chose de nouveau pour justement peut-être pallier à ce qu'il leur manquait? Et bien en réalité, ils sont allés chercher quelque chose qui leur manquait assez évidemment, c'était l'attaque. Alors il leur manquait quelque chose pour remplacer peut-être un petit peu la création d'Harden, un petit peu le flair de Kawhi Leonard en attaque quand les deux étaient sur le banc ou seulement un était sur le terrain. Et pour ça, ils sont allés un petit peu voir du côté de l'Arizona ce qui se faisait et ils sont repartis dans leur bagage avec un certain Bradley Beal. Mais alors, pourquoi être allé chercher Bradley Beal? Alors déjà parce que financièrement, on va regarder que c'est un très bon coup et on va aussi voir que Bradley Beal, il fit très bien dans ce que les Clippers ont besoin finalement pour devenir l'équipe peut-être imparable, l'équipe qui offrira enfin une bague à James Harden, une équipe qui offrira enfin une bague à Steve Ballmer et à la franchise des Clippers. Alors, comment ça va se présenter pour Bill et les Clippers la saison prochaine? Regardons ça en vidéo. Alors déjà, premièrement, le truc qui est intéressant, on en a parlé un petit peu dans l'introduction, c'est le coût financier finalement de Bradley Beal qui a fini par être coupé par les Phoenix Suns. Et en fait, le fait d'être coupé, elle a pu signer à beaucoup moins cher et on va voir qu'en termes de rendement, comparé finalement à Norman Powell qui le vient remplacer, c'est très intéressant. On voit qu'en réalité, Norman Powell représentait 13% du salary cap l'année dernière, alors que Bradley Beal ne va représenter que 3%. C'est du coup des grosses économies. Et quand on voit la production, on se dit qu'en réalité, ils ont fait un plutôt bon coup. Et ce qui va nous intéresser, c'est les points par drive et les drives par 36 minutes. Avoir cette pression au cercle que peut apporter Beal, peut-être un peu plus efficace, voire beaucoup plus efficace que notre ami Norman Powell, ça va être très intéressant. Surtout qu'en plus, quand on regarde le pourcentage de paniers assistés, Bradley Beal a beaucoup moins besoin de ses coéquipiers pour créer de l'attaque. Et c'est là où, pour les Clippers, on va énormément en avoir besoin. On va en avoir besoin tout simplement parce que là où ça déraillait un petit peu du côté des Clippers, c'est justement quand ni Kawhi ni Harden étaient là pour créer de l'attaque. Il leur manquait en fait quelqu'un pour venir être le driver, être le porteur de balle et être aussi le passeur, un petit peu l'instigateur de l'attaque. Et quand on voit un petit peu ce que ça peut donner sur pick and roll avec Bradley Beal, on se dit qu'en final, ils ont peut-être trouvé le relais parfait pour pouvoir continuer à faire défiler leur jeu de pick and roll, d'isolation et de recherche de mismatch, même quand Harden ou quand Kawhi ne sera pas sur le terrain. Et c'est pour ça qu'en réalité, il est différent d'un Norman Powell. Norman Powell était beaucoup plus dans un rôle de finisseur, là où Bradley Beal va pouvoir beaucoup plus porter la balle, participer un peu plus finalement à la création et encore une fois attaquer ces mismatchs que les Clippers adorent aller chercher. Et c'est vraiment très important parce qu'ils respectent finalement un petit peu ce que les Clippers cherchent dans leur attaque, c'est-à-dire du pick and roll assez basique dans un spacing le plus optimal possible et aussi la recherche de mismatch pour battre en isolation. Quand on regarde les chiffres offensifs, on voit très bien qu'en réalité, avec Harden et Kawhi, l'équipe était performante offensivement, mais au final, qu'avec Harden ou qu'avec Kawhi sur un petit échantillon, ça pouvait un petit peu s'effondrer parce que ça manquait parfois un peu de création ou de spacing, et sans aucun des deux, ça devenait vraiment compliqué. Et c'est là, en fait, où tout simplement Bradley Beal va venir apporter finalement cette création qu'on a vu du coup sur les extraits précédents, où il peut être vraiment un petit peu un porteur de balle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut aussi jouer à côté d'autres superstars. On l'a vu jouer plus jeune à côté de John Wall, on l'a vu les saisons dernières jouer à côté de Booker et Kevin Durant. C'est donc un joueur qui n'a pas forcément d'avoir tout le temps le ballon dans les mains non plus. On parle d'un joueur qui a presque 39% à 3 points en carrière, qui a un volume et de catch and shoot et de pull-up.
Il va donc pouvoir faire les deux, et c'est là encore une fois où peut-être que ça correspond exactement au projet offensif des Clippers et aux besoins qu'ils allaient avoir pour la saison prochaine, c'est d'avoir ce joueur qui peut porter la balle et aussi jouer à côté de joueurs qui bouffent tout simplement énormément de ballons. Et pourquoi il est aussi bon sur drive? C'est aussi parce qu'il y a une vraie menace de tir. Son efficacité sur drive est une des meilleures de la NBA. Et en fait, si vous voyez, les défenses ont bien compris que ce qui était difficile à défendre avec Bradley Beal, c'est le fait qu'il puisse driver jusqu'au cercle malgré un protecteur de cercle, mais qu'il puisse aussi être une menace tout simplement sur pull-up dans la zone du mi-distance ou à 3 points. Et sur cette action ici, on voit bien qu'on ne peut pas lui laisser d'espace et qu'il s'est profité finalement de la menace qu'il représente au tir pour arriver à trouver des espaces intéressants au cercle. Les défenses viennent haut sur lui et dès qu'il peut profiter d'un espace un petit peu de la défense qui viendrait trop protéger son tir, il en profite pour aller au cercle avec le ballon dans les mains. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où ça va être tout simplement intéressant d'utiliser comme ici un poseur d'écran pour pouvoir lui offrir un bon tir à mi-distance. Et c'est là où le fait d'avoir eu parfois un régime de tir de superstar quand il était à Washington ou même sur certains moments à Phoenix, ça va être très intéressant pour le développement de l'attaque des Clippers qui va pouvoir avoir justement ce jus offensif là où Norman Powell était plus dans un rôle de finition. On a vu dans les statistiques qu'en réalité Norman Powell était plus assisté sur ses tirs que Bradley Beal et on verra aussi dans un second temps que la création de Bradley Beal elle n'est pas seulement au scoring, elle est aussi au passing. Et quand on voit un petit peu ce qu'il peut proposer face à des défenses de drop, on se dit que ça va être très intéressant pour avoir un petit peu justement de nouvelles alternatives pour l'attaque des Clippers. C'était pas vraiment possible avec Norman Powell quand les deux superstars étaient sur le banc. Là, on va avoir une nouvelle alternative un petit peu pour faire bouger les lignes défensives. Et en plus de ça, quand il n'aura pas le ballon, il permettra toujours d'apporter ce spacing et de venir punir dans les corners. Pour y avoir des actions tout simplement avec Harden et Zubac, et Bradley Beal sera dans le corner présent pour profiter finalement des espaces aussi créés par la gravité de scoring d'Harden, la gravité de scoring de Kawhi ou même la gravité au post-up d'Ivica Zubac. Et c'est là où finalement ce bon coup financier va vraiment pouvoir apporter de nouvelles solutions et c'est un petit peu un hasard chanceux du destin, surtout que Tyronn Lue va pouvoir en profiter tout simplement pour l'utiliser comme joueur off-ball et on a vu aussi développer pour Norman Powell des actions off-ball avec des écrans pour qu'il puisse en profiter, mais aussi des actions de cut. Et c'est là où il est très intéressant notre ami Bradley Beal, c'est parce qu'il y a sa gravité de shooting qui force parfois la défense à être un peu trop peut-être précautionneuse sur son tir, et en plus comme il peut venir poser des écrans et venir un petit peu casser les lignes défensives, on va le retrouver ici tout simplement dans l'entrejeu, et il va pouvoir profiter de l'espace pour un mi-distance. Là où par exemple d'autres joueurs auraient plus de mal à finir sur ses tirs un petit peu plus de star, lui comme il a déjà eu ce régime, il est un peu plus capable d'en profiter et il sait aussi jouer tout simplement sans ballon à 3 points, mais aussi profiter de sa gravité de tir pour aller obtenir des tirs au cercle. Là on voit il va profiter d'un premier écran tout simplement de Plumlee pour venir mettre un peu d'action autour du ballon. On a cette action en poste haut, on a donc la passe qui va venir ici. Et si on regarde bien, malgré un mauvais spacing de Phoenix, on a tout cet espace-là du terrain qui est libre. Et avec la coupe qui vient ensuite, c'est des genres d'actions qu'on pourra retrouver avec Ivica Zubac et James Harden sur le pick and roll. Et encore une fois, c'est une bonne illustration du joueur qui peut être aussi sans ballon. Il ne va pas avoir besoin finalement d'absorber tous les ballons dont Harden et Kawhi ont besoin un petit peu pour exister. Et il va pouvoir vivre à côté d'eux. Et comme on a vu, son drive et sa création vont aussi permettre finalement à l'attaque des Clippers potentiellement pas d'être élite sans les stars sur le terrain, mais de survivre assez longtemps pour les laisser le temps de respirer. On sait que c'est des stars vieillissantes avec Kawhi et James Harden, et avoir le relais de Bradley Beal quand ils ne seront pas sur le terrain pour leur permettre de revenir en situation de jeu ou peut-être que l'écart aura moins diminué. L'autre aspect que je souhaitais mettre en avant justement avec Bradley Beal, c'est le ratio de playmaking qui est le double de celui de Norman Powell. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'à volume égal, Bradley Beal crée 2 fois plus pour ses coéquipiers que Norman Powell sur de la passe. Et c'est là qu'on va retrouver un petit peu ce qui était intéressant aussi au début de la vidéo, c'est sa capacité à porter la balle et sur drive et sur pick and roll.
ce que pouvait pas forcément faire Norman Powell, et du coup qui ouvre aussi des situations pour les autres. Il a le dribble, il a la vision de jeu, pas pour être un point de garde comme on a l'habitude de voir, mais il va pouvoir remplacer sur certaines minutes justement la création de pick and roll de James Harden, la création aussi au scoring et sur drive de Kawhi Leonard. Et encore une fois, ce qu'on recherche avec Bradley Beal, surtout quand on sait qu'il va coûter que 5 millions l'année, c'est un relais. Un relais qui va pouvoir aussi, sur le terrain, apporter du spacing. Alors bien sûr, ça ne va pas être un défenseur extraordinaire, mais quand on voit le passing et la création qu'il peut apporter quand les autres stars ne sont pas sur le terrain, on se dit qu'en réalité, on est prêt à prendre ce pari défensif-là, surtout que Norman Powell est un bon défenseur sur l'homme, mais rien de transcendant. Et vous voyez ici, sur ces actions-là, ils enchaînent les Spain Pick and Roll avec Bradley Beal à la création. On a ce Spain Pick and Roll qui se met en place du coup avec un premier écran ici pour le porteur de balle et un deuxième écran là, ce qu'on pourrait potentiellement retrouver aussi du côté des Clippers, et on fait confiance à Bradley Beal pour prendre la bonne décision. Le ghost screen de Mason Plumlee lui permet de se libérer au cercle. On a le deuxième écran de Devin Booker dans le dos de Yves Missi, et ça apporte tout simplement l'aide côté faible, et Bradley Beal d'une skip pass arrive à trouver le corner opposé. Alors, bien sûr que c'est pas le niveau de création de James Harden, mais c'est une prise de décision qui est finalement bonne sur des situations qui permettent de libérer les coéquipiers et qui va pouvoir aussi libérer tout simplement un petit peu du jus offensif à James Harden et Kawhi Leonard qui vieillissent et qui vont avoir besoin tout simplement de se reposer sur cette saison régulière qui dure 82 matchs. Et Bradley Beal pourrait être le coup parfait pour ça, surtout avec les recrues comme Brook Lopez qui va aussi être potentiellement un joueur sur pick and roll qui peut être utile. On va voir aussi John Collins à la fin de la vidéo qui a été un très bon coup, et Ivica Zubac qui est aussi un super partenaire de pick and roll. En fait, Bradley Beal va pouvoir peut-être encore plus se faire plaisir comme porteur de balle aux Clippers qui pouvaient le faire aux Phoenix Suns, tout simplement parce que les poseurs d'écran sont de bien meilleure qualité. Il va jouer cette année autour de vrais pivots. Là où l'année dernière à Phoenix, il n'y avait quand même pas grand chose à se mettre sur la dent en termes de partenaire de pick and roll. Il a dû survivre avec Nurkic, alors que cette année, il va y avoir une grande diversité. Et parmi cette diversité, le joueur qui est intéressant, c'est John Collins. John Collins qui a un bien plus gros salaire, mais qui a pu être justement échangé grâce un petit peu finalement au coup de génie d'arriver à récupérer Bradley Beal pour seulement 5 millions. Et ça a été permis par un coup du destin. Et quand on regarde un petit peu les statistiques, en termes de finition, John Collins, il va peut-être être lui aussi le remplaçant de Norman Powell, plus dans la finition. On voit qu'il y a beaucoup plus de paniers assistés. Il reste très efficace comme Norman Powell. Il fait même un peu plus de passes que Norman Powell. Et il y a aussi un petit volume de drive avec de l'efficacité. Finalement, quand on regarde dans la totalité, les Clippers, ils ont remplacé Norman Powell par un créateur avec Bradley Beal et un autre joueur à la finition avec John Collins. Et en plus, la finition qu'apporte John Collins, elle est hyper intéressante parce qu'elle apporte de la verticalité. Et pour l'instant, la verticalité qu'avaient les Clippers, elle était parfois un peu limitée, surtout sans Ivica Zubac, où on pouvait trouver tout simplement Derrick Jones Jr. comme un petit peu menace de lob, et puis c'est tout. Sauf qu'on sait que James Harden, il adore ça, les menaces de lob. Il adore pouvoir trouver ses partenaires au cercle, et avec John Collins, il va pouvoir se faire plaisir. Il va pouvoir se faire plaisir, et les autres joueurs des Clippers aussi. On a vu Bradley Beal tout simplement qui était un bon joueur de pick and roll, et quand on voit un petit peu ses actions sur short roll, on va se dire que Ivica Zubac aussi va pouvoir un petit peu profiter de la menace au cercle de John Collins. Regardez cette action par exemple, on a un premier poseur d'écran qui pourrait être Bradley Beal. On a un deuxième poseur d'écran qui pourrait être Ivica Zubac sur le pick and roll de James Harden. Ensuite, la balle est transmise au short roll. Et ici, vous pourriez avoir Kawhi Leonard dans un corner et John Collins qui vient couper tout simplement à l'opposé parce que c'est quelque chose qu'il sait faire. Quelque chose qu'il sait faire, et aussi, il peut maintenant se permettre de couper au cercle de cette manière-là, parce qu'au fur et à mesure des années, il est devenu autre chose qu'un simple casseur de cercle. On l'a connu comme un gros casseur de cercle à Atlanta,
mais petit à petit, son jeu s'est un petit peu développé et il est devenu aussi un shooter. Alors, pas un shooter d'élite, mais un joueur qui, au fur et à mesure, va attirer de plus en plus les protecteurs de cercle loin du panier. Et comme ça lui arrive de jouer comme pivot, en tout cas comme seul intérieur, il peut aussi en profiter pour justement apporter du spacing, mais il peut aussi jouer à côté d'autres intérieurs et offrir une menace de pick and pop pour ouvrir un petit peu tout simplement le spacing des Clippers qui parfois a un peu manqué. Donc tout ça additionné, on se rappelle que c'est seulement contre Norman Powell. Et en plus de ça, ce qui est intéressant de notre ami John Collins, c'est que petit à petit, il a réussi à développer un petit jeu de passe. Et ça, c'était un petit peu inespéré, peut-être. Moi, j'espérais pas autant dans son développement, mais le fait d'être passé à Utah, petit à petit, il a ajouté à son jeu pas seulement de la finition, une capacité à un petit peu de trouver le coéquipier au bon moment. Et quand on voit cette action face aux Bulls, on se dit qu'il y a de plus en plus de chances que les Clippers aient réalisé un deuxième bon coup avec John Collins à côté de Bradley Beal. Alors, est-ce que le recrutement de John Collins et Bradley Beal sera suffisant pour que les Clippers deviennent le candidat au titre à l'Ouest? Est-ce que la santé de tout le monde va tenir dans cette équipe un peu vieillissante? Ça, on aura la réponse la saison prochaine. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les Clippers ont sûrement fait le meilleur été possible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.